Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre un exercice dont l'énoncé est très court, montrer que le nombre cosinus 1 est irrationnel. Et ce qu'on va voir là, c'est une méthode qui peut être adaptée sur tout un tas d'exercices du même genre. On pourrait très bien faire montrer que si on prend n'importe quel cas dans n étoiles, cosinus k est irrationnel, on pourrait appliquer grosso modo la même méthode. On pourrait faire la même chose d'ailleurs avec exponentielle k, avec le cosinus hyperbolique de k, et j'en dirai peut-être un mot en conclusion. Et pour l'heure, donc, je vais préciser un petit peu le cadre de cet exercice. Donc, j'ai déjà dû le voir passer dans les annales, peut-être des oraux de l'X, c'est possible. Ça peut être posé quasiment dans n'importe quel concours à l'oral à partir du moment où on met le niveau de détail adapté. Par exemple, on peut tout à fait faire démontrer ça dans un oral CCINP, à condition évidemment de détailler l'exercice. Pour un oral de l'X, en général, les candidats et les candidates sont soumis à un petit peu plus d'autonomie, on va dire. Sinon, moi je l'ai posé dernièrement en colle sur le thème des séries numériques, et tout va s'appuyer sur une formule que je vais rappeler, qui est que pour tout x réel, cosinus x s'écrit sous la forme somme des moins 1 puissance k, x puissance 2k sur factoriel de 2k, k variant de 0 à plus l'infini. Voilà ce qu'on appelle un développement en série entière, mais en général, la formule est déjà présentée avant qu'il y ait eu le cours sur les séries entières. Ça découle directement de la formule générale de l'exponentielle, en passant par exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, ou, autre manière de le voir, la partie réelle d'exponentielle ix. Et dans le cas de cosinus 1, ça s'écrit la somme des moins 1 puissance k sur factoriel de 2k, tout court. Et c'est ce qu'on va utiliser pour montrer que cosinus 1 est irrationnel. Et pour ça, je vais rappeler quelle est l'approche générale quand on veut montrer qu'un nombre est irrationnel. C'est qu'on fait l'hypothèse de l'existence de A et B entiers. Et ici, donc je vais prendre entier positif, puisque cosinus 1 est positif, tel que notre nombre soit égal à A sur B. Et à partir de là, on va utiliser le fait que notre nombre soit la limite d'une suite de sommes partielles qui sont des nombres rationnels eux-mêmes, et que cette suite converge très vite pour arriver à une contradiction. Et une contradiction en ce sens qu'on va créer un entier compris strictement entre 0 et 1. C'est là qu'il va y avoir une contradiction. Ok. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, donc, je vais introduire la notation pour les sommes partielles et pour les restes de la série. Je vais noter Sn, la somme jusqu'au rang n, qui est un nombre rationnel, puisque c'est une somme finie de nombres rationnels. Et je note Rn, le reste, c'est ce qui dépasse quand on retire la somme partielle à la somme totale. Et donc la chose à repérer ici, c'est que ce nombre Sn, on pourrait le réduire au même dénominateur, c'est en ce sens qu'il admet factoriel 2n comme dénominateur commun à toutes les fractions. On peut voir que factoriel 2n fois Sn est un entier. Un entier qui en général va être positif. Je ne sais pas si toutes les sommes partielles sont positives, mais je suis prêt à parier que oui. Et je suis prêt à parier que ça n'a de toute façon aucune importance. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir donc, de l'égalité cosinus 1 égale Sn plus Rn. Je multiplie tout ça par factoriel de 2n. Je rappelle que cosinus 1, je l'ai noté A sur B. Là, je vais avoir factoriel de 2n fois Sn
plus factoriel de 2n fois Rn. Ça, on a déjà fait la remarque que c'est un entier. Et la remarque que je vais faire maintenant, c'est que ça, c'est aussi un entier. Du moins, si, mettons, n est supérieur ou égal à b. Je pourrais même dire n supérieur ou égal à b sur 2, ça serait suffisant. Mais je n'ai même pas envie de raffiner. À partir d'un certain rang, tous ces nombres sont des entiers. Et on tire comme conséquence que pour tout entier n supérieur ou égal à b, factoriel de 2n fois le reste est un entier relatif. Et cet entier, il s'écrit comme ceci, je le rappelle. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de m'emmêler entre les indices k et n. Attention. Une expérience dangereuse à ne pas reproduire chez vous. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il est impossible que factoriel de 2n fois Rn soit un nombre rationnel. Pour ça, soit un nombre entier. Alors pour ça, on va remarquer une chose, c'est qu'ici on est en présence du reste d'une série qui vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées. C'est-à-dire que quand on prend la suite des 1 sur factoriel de 2k, cette suite, c'est une suite qui est décroissante de limite nulle. Et par conséquent, donc, on peut utiliser le théorème des séries alternées. Alors, pas forcément pour dire que ça, c'est la somme d'une série convergente, on était déjà au courant, mais surtout pour dire qu'on connaît le signe de Rn, ce qui, en l'occurrence, n'est pas très utile. Son signe, c'est celui de moins 1 puissance n plus 1. Mais moi, ce qui va m'intéresser principalement, c'est la majoration de la valeur absolue du reste. Le théorème des séries alternées nous dit que ceci est majoré par la valeur absolue du premier terme qui apparaît là-dedans, c'est-à-dire le terme d'indice n plus 1, et sa valeur absolue vaut 1 sur factoriel de 2n plus 2. Par conséquent, donc quand je multiplie par factoriel de 2n fois valeur absolue de Rn, ce qui, je le rappelle, est censé être un entier positif, c'est majoré par 1 sur 2n plus 1, 2n plus 2, et ça, c'est strictement plus petit que 1. Ça, c'est positif au sens large, ça appartient à un grand N, donc on en déduit que Rn est nul. Un entier comme ceci, donc on en déduit que Rn est nul à partir du rang B, et là où on a une absurdité, parce qu'après tout, le reste pourrait très bien être nul, le théorème des séries alternées ne nous dit pas que le reste est non nul, ben là où ça devient faux, c'est que donc RB est censé être nul, RB plus 1 est censé être nul aussi, et leur différence est donc censée valoir 0, mais leur différence, c'est moins 1 puissance B plus 1, au signe près, pardon, ça peut être moins 1 puissance B, sur B plus 1, sur 2B plus 2 factoriel. Je crois que j'ai bon pour le signe. Il y a un terme en plus dans cette somme, c'est ce terme qui dépasse avec un signe moins devant, donc ça doit être égal à ça. Et là, on a une contradiction. Ces deux nombres sont censés être nuls alors que leur différence est non nulle. Ça, c'est impossible. Et toute cette contradiction termine la démonstration du fait que cosinus 1 ne peut pas être rationnel. Si on écrit cosinus 1, si on suppose que c'est le quotient de deux entiers, on a montré qu'on arrive à quelque chose d'absurde. Donc il n'est pas possible d'écrire cosinus 1 sous forme du quotient de deux entiers. Et vous pourrez remarquer que si au lieu de prendre cosinus 1, j'avais pris cosinus 2 ou même cosinus de 2024, on aurait pu faire la même démonstration. À un petit détail près, c'est que l'étape de décroissance aurait été un peu plus délicate. Parce que cette suite qui est là, elle est décroissante à partir du rang 0. Par contre, si au lieu de prendre au numérateur 1, mais les puissances de 2024, la suite ne va pas être décroissante à partir du rang 0.
Il reste un petit calcul que je vous laisse en exercice pour montrer que cette suite est décroissante à partir d'un certain rang. Mais c'est suffisant pour faire la même démonstration, parce que à partir du moment où la suite, ou ici, donc au lieu de mettre le 1 au numérateur, je mets 2024 à la puissance 4 ou de puissance 2k, à partir du moment où elle est décroissante à partir d'un certain rang, eh bien, les résultats peuvent s'appliquer sur les restes à partir de ce même rang, avec exactement les mêmes conséquences. Alors, je pourrais décider d'arrêter la vidéo ici, mais je propose qu'on parle un petit peu du cosinus hyperbolique. Alors, je vais le faire avec cosinus hyperbolique de 1. J'aimerais qu'on montre que cosinus hyperbolique de 1, qui admet cette fois cette écriture, somme des 1 sur factoriel de 2k, j'aimerais qu'on montre que lui aussi est irrationnel. Et la démonstration ne va pas être tout à fait la même, puisque la démonstration ne peut pas être tout à fait la même pour la simple raison qu'il n'y aura pas de théorème des séries alternées. Néanmoins, on peut le scinder en somme partielle plus reste. Alors évidemment, ça ne sera pas les mêmes notations que tout à l'heure. La somme partielle, c'est toujours la somme pour k variant de 0 à n de ce même terme général. Là, le reste, c'est toujours ce qui dépasse. Et il y a une grande partie du raisonnement qui est absolument identique, c'est-à-dire je fais l'hypothèse qu'il est possible d'écrire cosinus hyperbolique de 1 sous la forme du quotient a sur b. Je fais la remarque que pour tout entier b, qu'est-ce que je raconte? Pour tout entier n, je vais arriver, n super ou égal à b, factoriel de 2n fois cosinus hyperbolique de 1, j'ai dit factoriel appartient à grand N. Même chose pour factoriel de 2n fois Sn, ça appartient à grand N. Donc, factoriel de 2n fois Rn doit aussi appartenir à n. Bon, ça c'est un nombre positif. Encore une fois, le signe n'a pas tellement d'importance. Et on va montrer là aussi que ça, c'est un produit qui tend vers 0, qui va donc valoir 0 à partir d'un certain rang, ce qui donnera lieu à la même contradiction. La différence, c'est que ce n'est pas le théorème des séries alternées qui va permettre de montrer que ceci tend vers 0. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a plusieurs manières, donc le but pour mon étape suivante, qui est de montrer que ceci tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et je vais le faire par une majoration explicite. Il y a plusieurs manières pour obtenir une majoration explicite. L'une d'elles, c'est avec la formule de Taylor avec reste intégral. Si on écrit la formule de Taylor avec reste intégral, tiens, je vais l'écrire. Allez, la maison de recul devant rien. J'écris la formule de Taylor avec reste intégral en 0. Donc là, il y a 1 puissance k, mais ça vaut 1, il se trouve. Donc ça, c'est égal à la somme partielle. Et le reste est égal au reste intégral, qui va s'écrire comme ceci, sur factoriel de 2n. Je suis en train de me dire que j'aurais pu appliquer directement l'inégalité de Taylor-Lagrange, d'ailleurs. C'est là qu'on voit que ce n'est pas bien préparé, cette vidéo. Ici, c'est la dérivée n plus unième de t. Bon, tout ça pour dire que... oui, bon, si je majore donc l'intégrale par le reste intégral, la dérivée 2n plus unième du cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Donc ça va être majoré par le maximum du sinus hyperbolique sur cet intervalle, c'est-à-dire SH de 1 fois 1 sur factoriel de 2n plus 1. Donc je peux appliquer directement Taylor-Lagrange qui me donne ceci. Ce qui me donne donc, puisque ça c'est égal à Rn, la majoration par sinus hyperbolique de 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et ce qui m'intéressait, c'était de majorer factoriel de 2n
fois Rn, c'est donc majoré par sinus hyperbolique de 2,1 sur 2n plus 1. Ça, c'est quelque chose qui tend vers 0, et ça va être strictement plus petit que 1 à partir d'un certain rang, qu'on pourrait trouver d'ailleurs, puisque cosinus hyperbolique de 1, c'est strictement plus petit qu'exponentielle 1, qui lui-même est strictement plus petit que 3. Donc vous voyez que ça, c'est plus petit que 1 dès que n est plus grand que 1. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher loin. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher loin. On arrive assez vite à ce qu'on voulait. Donc ça montre que ce qui était un entier d'après notre hypothèse qui au bout du compte va être absurde, c'est un entier positif strictement plus petit que 1, donc ça vaut 0 à partir d'un certain rang, et comme dans la démonstration précédente, le reste RB plus 1 sont nuls, donc le terme général est nul, ce qui est faux. On a la même contradiction. Je voulais juste vous montrer une autre majoration possible du reste, ou plutôt de factoriel de 2n fois le reste, qui s'écrit somme pour k variant de n plus 1 à plus l'infini de factoriel de 2n sur factoriel de 2k. Et l'idée, c'est que quand on prend factoriel de 2n sur factoriel de 2k, puisque k vaut au moins n plus 1, il va y avoir beaucoup plus de facteurs là-dedans, c'est-à-dire que tous les facteurs de 1 à 2n vont se simplifier, et il va rester au dénominateur 2n plus 1, 2n plus 1, etc., 2n plus 2, etc., jusqu'à 2k. Ce qui va mettre un total de 2 facteurs de k moins n facteurs au dénominateur. Ça, évidemment, c'est positif. Et chaque facteur est majoré par le plus grand d'entre eux, à savoir 1 sur 2n plus 1. Donc, c'est majoré par 1 sur 2n plus 1, le tout à la puissance 2 facteurs de k moins n. Et ça, c'est le terme général d'une suite géométrique, puisque la seule chose que je fais varier ici, c'est l'exposant. Ça, c'est une constante relativement à k. Donc, une manière, j'ai envie de dire, moins savante, parce que je pense que les sommes géométriques, c'est moins savant que les formules de Taylor. Donc, une manière moins savante, c'est de majorer donc, par la somme de cette série géométrique, dont la raison est 1 sur 2n plus 1, le tout au carré. Alors, il faut faire attention quand même à ce que la raison soit plus petite que 1, et c'est le cas. C'est strictement plus petit que 1 dès que n vaut au moins 1. Donc ça va, on a de la marge. Et pour calculer cette somme, on rappelle la règle de calcul. On met en facteur le premier terme de la somme, celui pour k égale à n plus 1. Ça vaut donc 1 sur 2n plus 1 facteur de 2 fois 1 sur 1 moins la raison, qui se trouve être 2n plus 1, le tout au carré. Et notre majorant, c'est donc, vous voyez, quelque chose qui tend vers 0 fois quelque chose qui tend vers 1. Donc tout ceci tend effectivement vers 0. J'espère que je n'ai pas fait d'ânerie dans ce que je viens de dire. Ça m'a l'air correct. Donc à la fin, ça va être majoré par 1 sur 2n plus 1 au carré moins 1, qui vaut 4n carré plus 4n, ce qui est d'un intérêt limité. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que ceci tend vers 0, que très rapidement, ce qui est supposé être un entier ici va être plus petit que 0. En fait, c'est strictement plus grand que 0. Ça se voit dès le début que ce nombre est strictement positif. C'est une somme de nombres strictement positifs, donc forcément, ça ne va pas valoir 0. Et c'est strictement plus petit que 1, et un entier compris strictement entre 0 et 1, ça n'existe pas. Voici donc plusieurs points de vue, pas plusieurs points de vue, mais disons plusieurs manières un petit peu de voir cet exercice. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que je vais trouver le temps et la motivation de faire d'autres vidéos ces temps-ci. Oui, c'est les vacances scolaires. Et si jamais vous avez une suggestion,
je suis toujours preneur. Merci, à très bientôt.